Bonjour, c'est Amandine, bienvenue dans ton podcast Transforme tes émotions. Aujourd'hui, nous allons passer de l'anxiété et le stress à la joie. Nous pouvons, c'est la bonne nouvelle du jour, nous pouvons créer de la joie sur demande dans notre cerveau et dans notre vie. Tu peux choisir la joie, les neurosciences nous le disent, tu peux choisir la joie comme tu peux choisir n'importe quelle autre émotion. Tu peux créer de la joie, tu peux créer du contentement, tu peux créer de la confiance en toi, du plaisir à l'intérieur de toi, dans ton cerveau et donc bien sûr ensuite dans ton corps, les deux sont connectés. Et à partir de cette joie que tu vas créer à l'intérieur, tu vas pouvoir exprimer du bonheur à l'extérieur, dans ta vie, dans tes projets, dans tes relations. C'est ça en fait la différence entre la joie et le bonheur. La joie, c'est une émotion. C'est donc une émotion plaisante, agréable. C'est un sentiment intérieur de contentement de qui tu es, de ce que tu as, de ce que tu fais. Et ça crée en fait un sentiment de paix. Ça transcende, ça change, ça transforme littéralement tes expériences de vie. Parce qu'en fait, ça va créer une sensation d'alignement, de sens en fait entre qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Donc, on va expérimenter ça ensemble. Prépare ton cahier, prépare ton stylo. On y va. On va créer ensemble de la joie dans notre cerveau et dans notre vie. Et pour ça, on va commencer tranquillement par ralentir en fait ton cerveau très agité. Donc pour ça, on va mettre nos pieds bien ancrés au sol pour se sentir en sécurité. Ok? Tu vas ensuite ouvrir ta posture, tes épaules, ta poitrine et tu vas voir que rien qu'en ajustant ta posture, tu te sens beaucoup plus en confiance. Tu as plus confiance en toi quand tu redresses et tu ouvres ta posture. Si en plus tu souris, c'est encore moins facile en fait d'être stressé et anxieux. Donc ouvre bien ta posture, connecte ta tête avec ta créativité, avec ton plaisir en sentant cette connexion au-delà de ta tête. Et pour amplifier encore plus ton plaisir, tu vas inhaler, prendre une grande inspiration sur 4 temps et une grande expiration sur 4 temps à ton propre rythme. Continue à inspirer longuement et profondément pendant tout l'exercice pour te connecter encore plus à ton corps, tes émotions et ton plaisir. Les sciences, les neurosciences notamment, sont vraiment très sûres à ce sujet. La respiration profonde, c'est à ce jour le moyen le plus rapide et le plus simple pour sortir du stress, de l'anxiété, qui est en réalité un sentiment d'insécurité. Donc plus tu vas respirer profondément, plus tu vas te sentir en sécurité dans ton propre corps et donc avec tes émotions. Respire profondément, longuement et sens comme tu te sens de mieux en mieux car ton cerveau est en train de passer des hormones de stress qui signifient un danger à des hormones de bonheur, de relaxation, de sérénité. Donc rien que par ta respiration et en étant dans le moment présent dans ton corps, tu changes la neurochimie de ton corps. Ok? Note comment ton corps se sent là en ce moment. Note où est-ce qu'il se sent le mieux. Note où est-ce que ton corps se sent le plus relaxé. Et amplifie ce sentiment de relaxation encore plus avec ta respiration. Je t'invite vraiment à même faire des sons
avec ta voix pour évacuer toute trace de stress et de rigidité. Je t'invite également à bouger, à ajuster un petit peu plus ta posture pour évacuer encore plus ces tensions et cette rigidité, cette stagnation d'énergie de ton corps. Voilà. Tu peux même hacker ton cerveau encore plus loin en souriant, en envoyant à ton cerveau le signal que tu es en sécurité pour que, à son tour, ton cerveau libère encore plus d'hormones du bonheur, de la relaxation. Et respire encore plus profondément et plus longuement. Et quand tu es prêt, quand tu sens qu'il y a vraiment un shift à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui se détend, des peurs qui s'évanouissent, des tensions qui s'évanouissent, tu le sens quand ton intuition est prête, quand tu sens dans ton corps que ton intuition est prête à aller explorer ta joie, tu vas ouvrir lentement ton cahier et écrire avec ton intuition ta propre définition de la joie. Parce que les chercheurs en bonheur, la science du bonheur, elle montre que ton état intérieur de joie dépend de ta définition de ce qu'est la joie pour toi avec tes propres mots. Quelle est ta propre définition de la joie? Pose quelques mots sans réfléchir. Quelle est ta définition de la joie et pourquoi? Simplement, pose des mots sur les raisons de cette définition. Et ensuite, tu vas poser quelques mots sur comment, selon ton intuition, tu peux créer cette joie dans ta vie. Respire, écris. Et parce que tu peux choisir tes émotions, les émotions que tu veux chaque jour, et que les émotions sont en réalité basées sur tes pensées, sur des images mentales, sur ton écran mental, je t'invite à visualiser sur cet écran mental et à décrire avec tes propres mots l'image que représente la joie pour toi. Et si tu peux la visualiser, cette joie, alors la science du cerveau te dit que tu peux la créer dans ta vie. Si tu peux la visualiser, alors tu peux la créer. Donc continue d'écrire les fondations de la joie que tu veux créer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, quand tu es prêt, je vais t'emmener à travers les différents niveaux de la joie pour que tu la libères de manière un peu plus précise et subtile dans ta vie de tous les jours. Ok? Le premier niveau de la joie, c'est ce sentiment de paix intérieure. Et tu as ce sentiment de paix intérieure quand tu sens que le monde a des choses positives à t'offrir. Alors, ouvre ton cahier et note toutes ces bonnes choses qui existent autour de toi. Écris toutes ces belles choses que le monde a à t'offrir, toutes ces belles choses que tu peux cueillir autour de toi. Et ressens la connexion, cette connexion que tu as avec ces choses, au lieu de t'en sentir séparé. La paix intérieure réside dans le fait d'être connecté au monde, d'être connecté aux bonnes, belles choses
du monde. Donc écris cette sensation de connexion avec les belles choses que le monde a à t'apporter. Et peut-être que tu peux écrire aussi comment tu peux renforcer ce sentiment de connexion avec ces belles choses, pour les cueillir encore plus, pour les savourer encore plus. Prends le temps d'écrire toutes tes idées pour t'apporter cette paix intérieure dès maintenant. Et quand tu es prêt, on va passer au deuxième niveau, en fait, de la joie, qui est le contentement. Et en fait, tu cultives naturellement le contentement quand tu as choisi une direction de vie qui t'apporte du sens. Donc écris dans ton cahier quelles sont ces directions, ces décisions de vie qui t'apportent du sens. Et tu peux aussi écrire dans ton cahier comment tu peux renforcer cette direction de vie, ces décisions de vie, pour qu'elles t'apportent encore plus de sens. Et quand tu es prêt, on va passer au troisième niveau de la joie, qui est la confiance en soi. Et la confiance en soi, en fait, c'est ce sentiment que tu as la capacité d'atteindre tes objectifs. Ok ? Donc écris dans ton cahier tous ces objectifs que tu as atteints, que tu es en train d'atteindre ou que tu sais que tu vas atteindre, et qui t'apportent une confiance en toi inébranlable. Et tu peux même écrire dans ton cahier comment tu peux renforcer ton engagement dans tes objectifs, ton engagement pour atteindre encore plus tes objectifs en alignement avec tes valeurs profondes. Mais quand tu es prêt, on va passer au niveau suivant, de la joie, qui est cette sensation d'espoir, d'espérance. Tu cultives naturellement l'espoir quand tu sens que des bonnes choses sont en train d'arriver, de venir à toi. Écris toutes ces bonnes choses qui arrivent à toi. Et tu peux même écrire comment tu peux persévérer pour dépasser tes défis, tes challenges, et en tirer encore plus de bonnes choses à toi. Et quand tu es prêt, j'ai envie de te parler d'un autre niveau de la joie, qui est ce que l'on peut appeler l'extase. Et tu as ce sentiment d'extase quand ce que tu es en train de faire ou qui tu es en train de devenir t'apporte réellement du plaisir. Alors écris dans ton cahier tout ce qui t'apporte une énergie haute, tout ce qui te met en énergie haute et qui te connecte avec ton plaisir, qui fait te sentir encore plus vivant. Qu'est-ce qui te met en énergie haute? Qu'est-ce qui te connecte avec ton plaisir?
et qu'est-ce qui te fait te sentir profondément vivant. Continue d'écrire et continue à sentir dans ton corps ce qui se passe, ce qui shift, ce qui change quand tu écris et libères ta joie. Plus tu écris, plus tu crées cette joie et plus tu vas exprimer ton bonheur à l'extérieur dans ta vie. Continue d'écrire tout ce qui résiste et focus sur ce que tu peux changer. Écris tout ce que tu peux changer, toute cette joie que tu peux créer dans ta vie par toi-même, et laisse tomber ce que tu ne peux pas changer, ok? Respire, sens cette joie circuler partout dans ton corps, dans ta tête, et note comment tu te sens par rapport au début de cette vidéo. Sens cette joie monter en toi, circuler partout en toi. Et dans cette sensation de joie que tu t'es créée de toutes pièces, dans ton cerveau et ensuite dans ton corps, je t'invite dans ton cahier à prendre des décisions conscientes, à écrire des actions conscientes à partir de cet état de paix intérieure et d'alignement entre tes pensées et tes émotions. Engage-toi avec toi-même et fais-le. Just do it. Fais ce que tu es en train d'écrire dans ton cahier. Je te félicite. Merci d'avoir pratiqué avec moi dans ce podcast la transformation du stress et de l'anxiété en joie dans ton cerveau, dans ton corps. Je t'invite à aller encore plus loin si tu le souhaites avec l'audio. Transforme tes émotions en opportunités et en raison d'être que tu peux trouver sous ce podcast. Et je voudrais également t'inviter à me laisser un message, que ce soit sous ce podcast ou sur mes réseaux sociaux, dans un message privé, par mail, sur mon site web, où tu veux. Si tu veux que l'on parle ensemble de ton hypersensibilité, si tu veux vraiment trouver un moyen de enfin voir ta sensibilité et tes émotions du bon côté, tu peux aussi me demander les instructions, le contenu, les questions de cet exercice de ce podcast. En tout cas, je te souhaite une très bonne semaine avec cette nouvelle joie que tu t'es créée, que tu viens de te créer là avec ton cahier. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle expérience de transformation émotionnelle ensemble. Très bonne semaine à toi et à très vite.